Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Barça. Ce soir à 21h du côté de Montjuïc, encore une fois à domicile, à la maison. Le Barça reçoit le Betis. C'est un match important évidemment comme d'habitude dans la course au titre entre deux équipes qui sont très en forme. On connaît évidemment la série positive du Barça depuis le début d'année 2025 et on sait aussi que cette équipe du Betis est très en forme depuis quelques semaines. Alors on rappelle aussi quand même, petite information, que le Barça et le Betis se sont déjà affrontés en Coupe du Roi il y a quelques semaines en arrière et que le Barça n'avait pas fait dans la demi-mesure en s'imposant encore une fois assez facilement puisqu'il y avait eu 5-1 sur cette rencontre. Alors on verra bien si on aura un résultat similaire cet après-midi. En tout cas, on a un Betis qui arrive quand même avec pas mal de confiance aussi du côté de Montjuïc. Mais que dire de la confiance des Catalans? Les amis des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Super Sabado, un super samedi. Le Barça jouera face au Betis à 21h et un petit peu plus tôt dans l'après-midi, le Real Madrid va affronter le FC Valence. Ça sera à 16h15. On regarde, les amis, cette fois-ci la une de Mundo Deportivo qui titre Duelo de Rachas, un duel de série. Le Barça, c'est 9 victoires à aller chercher pour pourquoi pas chercher le titre de champion. Et on sait aussi que les Catalans sont à l'heure actuelle sur une série de 9 victoires consécutives aussi en Liga. Donc c'est quasi parfait pour les Catalans, même parfait, il faut le dire. Et du côté du Betis, on est à l'heure actuelle sur 6 victoires consécutives aussi. Donc voilà, on a deux équipes véritablement très en forme. On l'a dit aussi depuis le début de semaine, le Betis va devoir faire sans son maître d'œuvre, à savoir Isco, qui sera absent, mais on a un joueur qui est présent et qui a fait aussi pas mal de bonnes choses depuis son arrivée en provenance de Manchester United sous la forme d'un prêt, Anthony. Donc voilà, on a quand même une très très belle affiche ce soir entre le Barça et le Betis. Quelques petites photos, les amis, de la séance d'entraînement de la veille, où on retrouve sur cette photo encore une fois, c'est toujours frappant, les amis, de voir à quel point ce groupe a l'air de très très bien vivre, parce qu'il y a toujours que des sourires. Sur toutes les photos, on n'a que des sourires. Du côté du Barça, l'ambiance est au beau fixe. Donc voilà l'équipe hier qui a remporté l'opposition sur la séance d'entraînement. Petite photo pour Lamine Yamal, la petite photo aussi avec le sourire pour Ansu Fati. Pourtant, c'est que c'est pas facile pour lui. Il continue de travailler pour inverser un petit peu cette hiérarchie qui lui est défavorable à l'heure actuelle, puisqu'il est très loin dans la hiérarchie. Je ne pense pas, les amis, qu'on aura beaucoup de changements jusqu'en fin de saison, à moins que le Barça soit champion dans 4 ou 5 matchs et qu'au final Hansi Flick fasse tourner sur la fin de saison. J'ai quand même du mal à imaginer que Ansu Fati aura un rôle important sur ces 2 derniers mois de compétition. Petite information aussi, Gavi, Inigo Martinez et Andreas Christensen se sont tous 3 entraînés normalement avec le groupe et sont donc évidemment disponibles pour affronter les Sévillans ce soir. On peut jeter déjà un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe probable du Barça pour affronter le Betis ce soir. On a Chesney dans les buts, donc c'est la composition, les amis, du quotidien Sport. Chesney dans les buts, Koubarsi, Araujo, Koundé et Baldé, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi titularisés. Et puis en attaque, évidemment, le trio Lamine, Rafinha, Lewandowski. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la compo du Betis si ça vous intéresse. On poursuit, les amis, avec les déclarations d'Hansi Flick hier en conférence de presse. Hansi Flick qui nous dit « Oui, nous avons le droit de rêver ». On regardera d'ailleurs, les amis, une petite particularité, une petite stat sur les accomplissements du Barça en cette fin de saison. Ils ne sont pas très loin, les Catalans, d'une saison historique. Donc Flick qui nous dit oui, on a le droit de rêver. Il nous dit ce match face au Betis sera difficile. Nous l'avons déjà vu en coupe, malgré le résultat. Il faut gérer la charge de travail des joueurs. On verra demain. Alors, on sait que c'est pas la même chose de jouer la Coupe du Roi que de jouer la Liga. Maintenant, il y avait eu quand même une prestation très aboutie du Barça en Coupe du Roi face au Betis.
Certes, on l'a dit aussi en début de vidéo, le Betis n'est peut-être pas maintenant sur la même dynamique, mais en tout cas, si le Barça reste lui sur sa dynamique depuis 3 mois, normalement, hein, cette rencontre doit aussi tourner en la faveur des Catalans, parce qu'il y a plus, tout simplement plus partout du côté de Barcelone. Quand je dis plus, c'est que techniquement, on est meilleur côté catalan sur l'aspect collectif, l'aspect du pressing, on est meilleur défensivement, on est meilleur offensivement, donc on est meilleur un petit peu partout par rapport à cette équipe du Betis. Maintenant, comme depuis 3 mois, les amis, il faut mettre tous ces ingrédients dans cette rencontre pour faire un bon résultat. Ensuite, Hansi Flick qui nous dit « Rien n'est dû à la chance, tout est dû au travail, au gros boulot. L'atmosphère dans le vestiaire est incroyable. Je suis très heureux d'avoir tout le monde à 100% sur les derniers mois. On l'a montré et on est très bien. On est fiers de ce que l'on fait à l'heure actuelle. » Flick qui nous dit aussi, il ne s'agit pas seulement de 11 joueurs sur le terrain, il s'agit aussi de ceux qui sont sur le banc. C'est un véritable casse-tête, comme on l'a déjà répété les amis. Ça, c'est l'une des grandes forces de ce Barça aussi, de pouvoir changer 1, 2, 3 joueurs parfois et de n'avoir aucun problème à afficher le même style, le même visage malgré quelques changements dans le 11 traditionnel titulaire. On n'a pas de changement au niveau de l'état d'esprit et surtout aussi, évidemment, ça compte beaucoup au niveau qualitatif. Peu importe que l'on ait un Lewandowski ou un Ferran Torres, eh ben on ne voit pas de changement qualitatif. Peu importe que l'on ait un Gavi, un De Jong, un Pedri, un Casado, un Dani Olmo, il y a toujours la même qualité sur le terrain et la même aussi envie de bien faire les choses. Flick qui nous dit aussi on doit s'améliorer au niveau de nos fautes directes. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'il y a encore des points à améliorer. Ensuite, Flick qui nous parle de l'aspect physique de Gavi, il nous dit on a décidé de le mettre au repos face à l'Atlético parce qu'il avait eu une légère gêne. Maintenant il va bien, j'ai parlé avec les médecins, avec l'équipe qui lui a permis aussi de bien récupérer. Il est disponible pour jouer cette rencontre. On a vu les amis la compo de sport qui annonce même un Gavi titularisé. La transformation assez impressionnante d'Alejandro Baldé. Alors c'est les photos, il y a un an d'écart à peu près entre l'année dernière et cette année. On voit à quel point Baldé s'est épaissi sur le plan physique. C'est évidemment aussi quelque chose de très important parce qu'on le voit rayonner depuis le début d'année 2025. Alejandro Baldé, on sent bien qu'il a quand même beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup travaillé aussi sur l'aspect de la production offensive notamment, où on le voit en général beaucoup apporter. La petite photo les amis pour terminer, et oui, le Barça peut écrire l'histoire dans quelques semaines avec peut-être un triplé historique. Coupe du Roi, il y a une finale à jouer. Ligue des Champions, il reste, si le Barça va au bout, 5 matchs et 5 finales, entre guillemets, à gagner. Et puis en Liga, il reste 9 matchs. Le Barça a son destin en main. Donc, si on voit très très loin, il restera 15 matchs au Barça pour écrire l'histoire et pour écrire peut-être une année qui sera historique. On verra ça dans quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao.